visualisation de la lumière. Exercice 1. Exercice de concentration pour dissocier la lumière du présent de celle du futur. Alors je vous invite à vous mettre dans un état de travail, c'est-à-dire à sentir la totalité de votre corps, à vérifier que vous êtes installé confortablement. C'est mieux d'avoir les deux pieds sur le sol afin d'être vraiment bien centré entre le ciel et la terre. Et donc je vous invite à respirer et d'éventuellement localiser si vous avez quelques tensions ou quelques douleurs. Je vous invite à les envoyer vers le sol et à ressentir le confort de votre corps. Votre corps est votre partie matière de l'âme et la partie matérielle de votre âme. Et donc, vous avez bien sûr tout le loisir de normaliser si vous sentez d'éventuelles douleurs, si vous avez des petites choses ou des grosses choses d'ailleurs qui vous dérangent, si vous avez une maladie grave ou une maladie pas grave, c'est pareil. Ressentez le confort. Votre corps est là pour permettre à votre âme de réaliser ses objectifs, de réaliser sa raison d'être. Donc voilà, quand vous sentez votre corps confortable, je vous invite à plonger au niveau de votre âme, dans la paix de votre âme. Et donc nous allons avec notre conscience chercher à mieux nous comprendre, à mieux nous connaître et à mieux gérer les pensées qui créent notre réalité. Donc ce premier exercice pour dissocier la lumière du présent de celle du futur, ce premier exercice nous invite à nous interroger sur notre propre système de création de la lumière. Brillons-nous dans le présent ou préférons-nous contempler notre lumière dans le futur ? Je vous invite à vous détendre afin de réfléchir à cette question. Est-ce que vous pensez que votre lumière brille-t-elle davantage dans votre présent ou dans votre futur ? Donc essayez de voir de quelle manière vous faites briller votre lumière. Si c'est plutôt dans l'espoir de futurs meilleurs ou si dans le présent vous avez la conscience de rayonner cette lumière. Et bien sûr, vous pouvez utiliser des systèmes hybrides qui utilisent à la fois la lumière de votre présent et la lumière dans votre futur. C'est vous qui avez fait ce choix. C'est votre âme qui choisit. Soit vous brillez dans le temps actuel, ou bien vous vous contemplez vous-même dans le futur, et le rayonnement de votre personnalité prend place dans le futur. Vous créez la lumière grâce à votre âme, votre esprit, votre conscience. Vous créez la lumière et cela dépend de la manière dont vous regarderez l'état des choses à cet endroit. Je vous invite à regarder comment vous créez la lumière à cet instant présent, dans le présent. Comment ça se manifeste pour vous? Quelle est votre compréhension du processus à cet instant?
Et je vous invite également à observer comment vous créez la lumière dans le futur. Est-ce que vous voyez des images? Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous créez des perceptions? Est-ce que vous imaginez des odeurs? Est-ce que vous imaginez des couleurs? Est-ce que vous imaginez des visages? C'est à vous de choisir. Exercice de concentration pour voir comment nous tissons notre lumière au niveau individuel. Alors je vous invite à vous replacer en état de concentration et de travail sur vos pensées. Et nous allons examiner comment nous tissons la structure de notre lumière à partir de l'obscurité. Mettons-nous du contraste ou créons-nous une sorte de pilotage gris? Ça dépend souvent de chacun. Il y a des personnes qui vont expérimenter l'ombre, la grande lumière, la grande ombre. Et puis il y a des personnes qui vont rester, on ne prend pas trop de risques et on reste dans une sorte un peu de grisaille qu'on essaye de rendre de plus en plus clair, bien sûr. Donc essayez de regarder votre propre fonctionnement. Donc vous vous replacez bien sûr au niveau de votre âme, là où vous êtes apte à scanner vos fonctionnements, vos propres fonctionnements. Regardez les positions de votre perception personnelle quelque part dans le lointain futur infini. Regardez la manière dont votre propre système de création de la lumière fonctionne. Regardez comment votre système de création de la lumière se manifeste pour vous personnellement. Regardons comment nous tissons la structure de la lumière à partir de l'obscurité. Alors je vous invite à regarder votre obscurité, à regarder ce qui pour vous représente l'ombre, l'obscurité, et regardez comment votre obscurité, comment votre ombre vous sert. À quoi sert votre obscurité? À quoi vous sert votre ombre? Sinon à dessiner plus précisément votre lumière. Vos actions vers la lumière représentent une contrepartie, et souvent c'est le contraste qui nous permet de voir quelle sorte de lumière nous voulons créer.